Bonjour les parents positifs, ici Coralie du blog Les 6 doigts de la main pour avancer ensemble sur le chemin de la parentalité positive. Et aujourd'hui, nous parlons d'une éducation sans punition. Éduquer sans punir, est-ce possible? Éduquer sans punir, en voilà une idée. Lorsque j'explique que dans notre maison la punition n'existe pas, cela surprend souvent. Et cela surprend encore plus lorsque l'on s'aperçoit que nos enfants ne sont pas des délinquants. Non seulement ils ne partent pas à la dérive, mais j'affirmerais même qu'ils ont en fait pas mal de limites. Nous ne sommes absolument pas des parents permissifs. Est-il possible alors d'éduquer sans punir? Pourtant, l'idée reçue, c'est que la punition est une méthode éducative efficace et nécessaire. Que l'on punit les enfants pour leur bien, que c'est la meilleure manière d'apprendre. Et surtout, si l'on ne punit pas, que fait-on? Existe-t-il des alternatives? C'est l'objet de cet article, que j'écris en participant au carnaval d'articles lancé par Ludivine du blog Graines de bienveillance. Un carnaval, vous le savez peut-être, ce n'est pas la première fois que j'y participe, c'est quand un blogueur lance un thème sur lequel différents blogueurs s'expriment. Le thème lancé par Ludivine aujourd'hui, c'est « Éduquer sans punir, est-ce possible ?» Et comme je trouve ce thème particulièrement intéressant, je suis ravie d'y participer. L'article récapitulatif des différents intervenants est sur le blog. N'hésitez pas à vous promener sur le blog Graines de bienveillance, vous y trouverez d'autres très bons articles. Ceci étant dit, revenons à nos moutons, à nos punitions. Se faire à l'idée d'éduquer sans punir. Je comprends que cette idée d'éduquer sans punir puisse surprendre. Bien sûr que je le comprends. Je mentirais en disant que je n'utilisais pas les punitions au début. Et la première fois que j'ai lu ce que les punitions pouvaient avoir de néfaste, je n'ai pas été immédiatement convaincue. Un héritage à remettre en cause. Pour la grande majorité d'entre nous, nous avons grandi dans un contexte dans lequel il était normal et bien de punir. La punition comme méthode éducative est donc bien une idée reçue de nos parents, de notre entourage lorsque nous étions enfants. Or, nos parents nous aimaient. S'ils nous punissaient, nul doute qu'ils le faisaient pour notre bien. Comment remettre la punition en cause sans remettre nos parents en cause? Notre cerveau sait nous protéger de ce qui nous dérange trop. Penser que nos parents nous ont causé du tort, c'est dérangeant. Autant rester sur l'idée simple que leur méthode avait du bon et les répéter. D'ailleurs, l'enfant battu bat ses enfants, c'est connu. C'est un moyen de protection émotionnelle d'une certaine façon, pour ne pas remettre en cause ce que nous avons reçu. De mon côté, je suis assez sereine sur ce point. Les parents ont toujours fait ce qu'ils croyaient être le mieux, avec leur propre héritage de surcroît. Il n'y a pas de doute là-dessus. Remettre en question la méthode ne signifie pas remettre en question l'intention. L'ignorance justifie la méthode. Aujourd'hui, cependant, nous ne sommes plus ignorants. Nous savons que la punition fait du mal à l'enfant. Alors, sans nous attarder sur le passé, concentrons-nous sur le présent et même sur le futur, en offrant à nos enfants ce que, à notre tour, nous pouvons faire de mieux. Nager à contre-courant. Autre problème. Même lorsque nous réussissons à remettre en cause l'éducation que nous avons reçue, nous évoluons en général dans un environnement qui n'a pas encore changé ses méthodes. Je dis pas encore parce que j'ai confiance que cela changera. Ça bouge déjà, doucement. En attendant, il est certain que ceux d'entre nous qui ont banni les punitions nagent à contre-courant. Nous évoluons dans un monde qui cherche encore à éduquer par les punitions. Dans le collège de ma fille, comme dans beaucoup d'autres, si l'élève fait une erreur, il n'a pas fait un devoir, il a oublié son matériel, il bavarde en classe, le prof lui met une croix sur son carnet. Au bout de 3 croix, 1 heure de colle. C'est comme ça. Alors bien sûr, lorsque ces méthodes sont si communes, elles deviennent normales, au sens littéral, c'est-à-dire que c'est dans la norme. Et lorsque l'on sort de la norme, c'est toujours un peu plus difficile. Il est là encore plus confortable de suivre le groupe, de ne pas se sentir différent. S'ouvrir à la possibilité. Et pourtant, malgré notre héritage, malgré notre environnement, j'ai envie de vous demander de vous ouvrir à la possibilité d'éduquer sans punir. Pour ceux pour lesquels cette idée est nouvelle, je sais qu'il faut y aller doucement, bien sûr, pour toutes les raisons listées plus haut. On m'a raconté d'ailleurs l'anecdote suivante. Un jour, Catherine Guéguin donnait une conférence à une assemblée d'enseignants. Elle leur parle, comme à son habitude, du fonctionnement du cerveau, de l'effet sur celui-ci d'une relation empathique, etc. Les enseignants sont intéressés, jusqu'au moment où elle leur déclare que les punitions ne devraient pas être. Elle est allée trop loin, trop vite, et une partie de son assemblée se ferme, car ils ne sont pas prêts. D'une part, remettre en cause prend du temps. D'autre part, ces enseignants se heurtent au quotidien à la réalité de leur classe, et n'ont pas encore d'alternative. On ne peut donc leur demander du jour au lendemain de supprimer les punitions de leurs méthodes éducatives. Je ne serai donc pas ici définitive en vous demandant de supprimer toute punition de votre maison dès demain.
En revanche, je vous demande de me prêter attention pour vous ouvrir à cette possibilité d'éduquer sans punir. Ce sera déjà un bon premier pas. Pourquoi éviter la punition? Avant de parler des alternatives à la punition, il me semble intéressant de faire un détour par les raisons pour lesquelles nous voudrions éviter la punition. L'impact des punitions sur le cerveau. Plus possible aujourd'hui de se mettre des œillères. Les résultats des recherches en neurosciences affectives sont aujourd'hui clairs. Les punitions et autres violences éducatives ordinaires ont un effet néfaste sur le cerveau. Celui-ci se développe moins et les aptitudes de l'enfant s'en trouvent diminuées. Je vous conseille à ce sujet la lecture d'un article de Graines de bienveillance, justement. L'éducation bienveillante validée par les neurosciences. Développer la motivation interne. Éduquer un enfant à coup de punition, c'est lui donner de manière répétée des raisons externes de faire ou ne pas faire certaines choses. On développe ainsi sa motivation externe, et ce dès le plus jeune âge. Il suffit d'entendre mon fils de 6 ans expliquer que la raison pour laquelle il ne faut pas frapper son camarade de classe, c'est que sinon la maîtresse va le mettre dans le rouge. Voilà, ce n'est pas parce que cela fera mal à l'autre, parce qu'il a de l'empathie, parce qu'il existe d'autres manières de régler les choses. Non, c'est parce qu'il y a punition derrière. Cela signifie que l'on s'éloigne complètement des explications pour entrer dans un rapport de force. Moi, l'adulte, je vais t'apprendre à ne pas te comporter ainsi parce que tu vas avoir peur de ma réaction. J'attends donc une obéissance aveugle de ta part et je te jugerai pour tes comportements. Ce sont les principes des méthodes traditionnelles. Cela marche à court terme. Mais qu'advient-il lorsque l'adulte n'est plus là pour vérifier? L'enfant n'ayant jamais développé sa motivation interne, il y a bien des chances qu'il profite de l'absence de l'adulte pour adopter le comportement qu'on cherchait justement à éliminer. À long terme, il est donc bien plus judicieux d'accompagner notre enfant à développer son contrôle interne plutôt que de rester dans une position de contrôle externe. L'apprentissage. Une approche de la question que j'aime également, c'est de réfléchir en termes d'apprentissage. Lorsque par exemple l'élève a une croix dans son cahier parce qu'il bavarde, est-ce que cela lui enseigne vraiment à ne pas bavarder? Ah oui, d'un certain côté, ça va lui apprendre. Mais je parle plutôt en termes d'enseignement de compétences. Comment fait-on pour résister à l'envie de discuter? Quel intérêt cela a-t-il pour lui? Comment réussir à s'autocontrôler justement? Et pourtant, si l'on donne l'opportunité à l'enfant d'y réfléchir, d'analyser la situation, de trouver sa solution, il y a toutes les chances qu'il y parvienne. Comme je l'avais d'ailleurs fait avec une amie de ma fille. Et là, on l'aura aidé à développer des compétences. Ça, pour moi, c'est le rôle du parent. Les alternatives. Je vous remercie de vous être ouvert à la possibilité d'une éducation sans punition. Maintenant, la question qui brûle les lèvres des parents qui m'ont entendu jusque-là est en général « Mais alors, comment fait-on » Comme je sais que l'évolution doit se faire en douceur, je vais répondre à cette question en vous présentant mes outils en ordre croissant de bienveillance. Les conséquences. La première étape, la plus facile, c'est souvent de passer des punitions aux conséquences. Cela ne veut pas dire que nous changeons le vocabulaire. La conséquence a ceci de différent de la punition qu'elle a vraiment une intention d'enseignement. Elle a un rapport direct avec le comportement. Je vous invite sur ce point à lire mon article sur la différence entre une punition et une conséquence. La recherche de solutions. Au fur et à mesure que vous changerez votre manière d'aborder les situations, vous vous rendrez compte qu'il est plus efficace d'inclure vraiment votre enfant dans la réflexion. Pour cela, rien de mieux que la recherche de solutions. Passer de la conséquence à la recherche de solutions, c'est évoluer dans notre posture parentale. L'accompagner, l'aider à grandir en répondant à ses nécessités de base, appartenir et avoir de l'importance. Parfois, les blogs d'éducation positive donnent l'impression que lorsque l'on adopte ces principes, tout va alors toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que nous suivons les principes d'une éducation bienveillante que les conflits disparaissent. Non, ils existent encore. Cependant, notre manière de les aborder a drastiquement changé. Aujourd'hui, nous sommes clairs sur le fait qu'il existe différentes manières de régler les conflits et que la force n'est pas le meilleur exemple à donner à nos enfants. La recherche de solutions ensemble est donc devenue notre meilleur ami. Éduquer sans punir, c'est avoir confiance. Au-delà des techniques et méthodes, je crois que pour éduquer sans punir, il faut surtout avoir confiance. Confiance dans le fait que notre enfant va apprendre. Comme nous n'avons jamais douté qu'il allait savoir marcher un jour, nous ne doutons pas qu'il va grandir et savoir dire bonjour et merci, qu'il saura ne pas taper ses camarades, qu'il saura respecter son entourage, être responsable, se prendre en charge. Bien sûr, cela lui prend du temps, à lui aussi. Mais ce regard de confiance change notre réaction devant les erreurs de parcours, ce qui a pour effet de changer sa réaction également. Ainsi, ensemble, on grandit. L'énorme différence, c'est qu'au lieu d'être contre lui, on est avec lui.
L'importance de la connexion. Cette dernière phrase fait parfaitement la transition avec ce dernier paragraphe qui me tiendra lieu de conclusion. En effet, avant de terminer, je dois vous parler de connexion. Parce que vous expliquer la recherche de solutions est une chose, mais cela ne fonctionnera que s'il y a déjà une bonne connexion entre vous. On ne peut changer de style éducatif du jour au lendemain et penser que tout va magiquement suivre. Votre enfant a appris à réagir en fonction de votre posture. L'un des principes fondamentaux de la discipline positive, selon Jen Nelson, c'est connecter avant d'enseigner. Ainsi, pour espérer créer une autre dynamique dans nos foyers, il s'agit de d'abord s'éloigner de ce qui nuit à la coopération, puis de peu à peu apprendre à connecter avec nos enfants. Alors le reste suivra et fonctionnera. Ayez confiance. Pour ceux d'entre vous qui voudraient creuser encore cette question, je vous encourage à jeter un œil sur ce que je vous propose dans mon livret « Tout ce qu'il faut savoir sur les punitions et les récompenses pour s'en débarrasser ». À bientôt!